Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons parler de la base des bases de leurs finances, j'ai nommé le livret A. Et puis, nous discuterons des dernières actualités françaises et mondiales. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous savez tous ce que c'est un livret A, mais si vraiment certains sont à la rue, en une phrase, ça peut se résumer. C'est un portefeuille où l'on peut stocker son argent, avec un plafond à 22 950 €, que l'on ouvre à la banque. On ne peut en détenir qu'un par personne physique, et c'est souvent le livret classique que les parents ouvrent à la naissance d'un enfant. Je rajoute qu'on peut verser et retirer de l'argent de ce livret librement, sans frais, souvent à partir de 10 €, et son rendement est fixé par l'État annuellement. En ce moment, en 2024, c'est 3%. Maintenant qu'on a posé les bases, allons plus loin. Clairement, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'origine du produit bancaire. Par contre, avant de parler de l'actualité, nous allons discuter ensemble de l'intérêt du livret A. Selon les convenances personnelles de chacun et de notre salaire respectif, on recommande de mettre entre 3 et 6 mois de salaire de côté. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. À quoi ça sert ? C'est très simple. La voiture qui tombe en panne, des frais vétérinaires car votre chien s'est fait percuter par une voiture ou que votre chat a mangé du poison pour les rats, la chaudière qui ne fonctionne plus, un relogement en urgence, suite à des inondations en attendant d'être indemnisé par les diverses assurances, un divorce, un bébé surprise, bref, tout ce qui n'était pas prévu dans votre budget du quotidien. Le livret A, ça sert à ça. Ça sert à se constituer une enveloppe d'économie pour pallier des situations inattendues qui demandent de l'argent immédiatement, et cela permet que cette enveloppe ne soit pas sur votre compte courant. Pourquoi je précise sur votre compte courant ? Tout simplement car en moyenne, un Français a 16 000 € qui dorment sur son compte courant. Je vous rappelle quand même qu'à l'heure où je vous parle, l'inflation est de 3% et qu'un compte courant vous rapporte 0%. Donc l'argent que vous avez sur votre compte courant, il se déprécie. Le placer sur un livret A vous permet au moins de limiter la casse et de pouvoir avoir cette fameuse épargne de précaution. Bien sûr, je le répète, mais il ne vous faut pas investir sans avoir une épargne de précaution. Car un investissement, ça peut être soit de l'argent perdu, si l'investissement est effectué au mauvais endroit, soit votre investissement peut ne pas faire une plus-value de suite. Il vous faut donc toujours investir, entre guillemets, de l'argent dont vous n'avez pas besoin, car les performances passées ne présagent pas des performances futures. Maintenant que j'ai dit ça, passons à un autre sujet, car si je vous parle du livret A aujourd'hui, c'est pour une bonne raison et pas des moindres, on va s'intéresser à l'actualité française et mondiale et plus particulièrement à la guerre en Ukraine. Oui, vous m'avez bien entendu. Le gouvernement actuel a une idée en tête en ce qui concerne les sommes qui dorment sur nos livrets A. Pour vous faire un petit rappel, le livret A, à l'heure actuelle, et selon le gouvernement, il est détenu par près de 81% de la population française. Analysons un peu tout ça. Si j'arrondis à la baisse, on est 65 millions de personnes en France. Si je prends 80% de cette population, on obtient à la louche 52 millions de personnes. Estimons que ces personnes ont leur livret A quasiment rempli à moitié, admettons 10 000 € pour des facilités de calcul, cela veut dire que c'est la valeur de 520 milliards d'euros qui sont sur les livrets A des Français. À l'heure actuelle, une partie de notre épargne, à peu près 60% de notre livret A, part à la Caisse des dépôts et consignations, soit 28 milliards en 2023 selon leur communiqué, qui permet de financer des logements sociaux notamment. Hier, le Sénat a adopté une proposition de loi qui vise à financer l'industrie de la défense via notre livret A et notre LDDS, qui est un produit qu'on verra plus tard. Et nos chers sénateurs ont apporté une modification au texte de base. Ces derniers souhaitent que les montants déjà prélevés sur notre livret A soient inchangés, car ils veulent continuer à se servir de cet argent pour financer les projets déjà existants. Du coup, ce qu'ils vont prendre, ça sera un pourcentage en plus. Donc ça veut dire que le pourcentage de notre épargne utilisée par l'État, ça sera en plus. Et tout ça pourquoi ? Pour financer des petites et moyennes entreprises de l'industrie de la défense française. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis cette guerre en Ukraine, et surtout depuis que notre président Emmanuel Macron n'a pas exclu la possibilité, et je le cite, d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, je trouve qu'on se préoccupe beaucoup du budget de la défense française. Affaire à suivre, car le texte va être maintenant envoyé à l'Assemblée.
Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. N'hésitez pas à liker et à commenter cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue ainsi au meilleur référencement du podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière.